Bonjour à tous, ici on se retrouve sur Cinema 4D pour la modélisation de la porte science-fiction. Je vais peut-être regarder un truc en même temps. Et puis, voilà. Du coup, nous allons faire ici cette partie-là. Donc ici, nous avons dit que nous allons séparer cette partie-là en deux, hein, pour éviter un certain nombre de polygones et de points supplémentaires sur cette partie-là, parce que là, avec tout ça, il va y en avoir quelques-uns. Voilà. Du coup, c'est parti. Il est ici pour moi. Je vais le mettre en haut, comme ça, je sais qu'il est là. Voilà. Je vais plutôt faire celui-là. C pour le centre. Ouais. Ici, pour la droite, j'aurais pu mettre en majuscule aussi. Exact. À droite. Hop. Ouais. C. Et ça va être le bas. Voilà. B, C, D. Ah, il manque le A. C'est bizarre, j'ai pas fait exprès, hein. Ok. Du coup, droite. Du coup, il y aura droite un et la droite 2. Ok. Ici, je vais venir, hop, à peu près comme ça. Ici, je vais prendre mon couteau ici par boucle, par plan. Je sais pas si c'est bon, mais à chaque fois, je me plante. Donc, il faut qu'il soit en X, Y, perdu. X, Y, c'est dans l'autre sens. Dans Z, Y, voilà. C'était l'un ou l'autre, hein. Donc, hop, je vais faire ma coupe ici. Donc, ce que je vais faire, par contre, hop, ici, je vais, hop, sélectionner les coupes. Ça, j'aurai pas besoin de la faire. Ça, moi, je suis sûr qu'elle est prise entièrement. Hop, voilà. Clic droit, biseau. Un petit biseau, à peu près, oui, comme ça ira très bien. UB par polygone, je vais prendre celui-ci, clic droit, extrusion, je fais une toute petite extrusion, j'en fais une autre comme ça devrait largement suffire, hein. Pas besoin de faire beaucoup plus. Exact. Et ici, arrête U, B, je vais mettre, prendre la boucle qui est ici d'arrête, clic droit, diviser les arêtes. Là, je vais rajouter une arête ici et une arête de l'autre côté, comme ça sera fait. Donc ici, ça va être 2. J'ai demandé 2. Pourquoi il m'a mis qu'un? Tout bizarre. Ok, c'est mieux. Et là, je vais venir, hop, les mettre ici. J'aurais pu mettre même 3, tiens, parce qu'il m'en faudra une au milieu. Allez, 3. Ça évitera de le faire. Et comme celle du milieu n'a pas bougé, voilà. Ok. UB. Donc, je vais garder cette boucle ci. J'ai gardé celle-là, celle-là, celle-là. Et puis la dernière. Sauf celle-ci. Contrôle. Hop, hop. Voilà. Clic droit, scission. Scission. Hop. Et là, dans cette vue, je fais sup du clavier. Et la deuxième partie est ici. Je vais mettre 2, tout simplement. Ouais, je vais pas trop m'embêter. Voilà. Donc je vais sur celui-ci. Et là, ici on va commencer. Je suis en train de regarder l'autre côté ici. Normalement, j'ai des polygones
qui devrait dégager de là. Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord. Ok. Et si je fais ça? Ok. Bon, il y a des polygones. Il y en a qui n'ont pas été prises. Je sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Si je fais par boucle ici, ça va pas le faire. Donc je vais faire plutôt manuel. U, B. Voilà, celle-ci en entier. Et puis cela. Ça. Ça. Vous savez que si je fais UB, ça part dans l'autre sens. J'ai pas pensé à ça. Ce que j'avais préparé, mais j'avais fait autrement. Donc, et là, du coup, j'ai dit au dernier moment, tiens, je vais plutôt faire comme ça. Et puis voilà. Ok, clic droit, scission. Donc là, je sup. Si je cache celui-là, je regarde s'il n'y a pas eu de merdouille. De fait. Alors ça, c'est pénible. Voilà. J'ai l'impression qu'il n'y a qu'à moi que ça arrive, ces conneries là. Voilà. Ok. J'ai sélectionné les deux ici. Et ici par polygone. Plutôt par point. J'ai enlevé ces deux points là. Ceux-là aussi. Hop. Celui-là, je suis sur limité aux éléments visibles. Du coup, il prend pas les autres derrière. Hop. Ça, je trouve dommage qu'on passe, par exemple, là, limité aux aimants visibles. Je vais prendre ici, bah, il y est aussi, mais du coup, si je fais ça, je vais dire, bon, celui-là, il va me servir juste pour les éléments, les points visibles. Et puis le pinceau de sélection. Et ben, il l'a pas fait. Bon. Il y a des moments, il est couché, et puis, voilà. Il y a des trucs bizarres des fois. Sup. Voilà. Voilà, ok. À moins que c'est comme ça que je fais ici. Ici, si je décoche. Non. Voilà, comme quoi, des fois. Ok. Bon, ici, pour moi, c'est bon. On va travailler sur cette partie-là. On va faire celui-ci avant. Ouais. Ouais, on va faire celui-ci. Couteau. Ça tombe bien. Bon, là, je vais pas me mettre tout à fait là, parce que je vois rien du tout en haut. Je vais plutôt mettre là. Je vais prendre ici au milieu. Et ici à peu près au milieu aussi. Ok. Ici j'aurais besoin d'une ici, une ici. Ok. Ici, ici. Mon pinceau de sélection, limité aux aimants visibles, bon, du coup je décoche. Bien sûr, par arrête, hein, comment ça va pas le faire. Faut bien que je prenne tout derrière. Là. Ok. Juste un petit contrôle, voir derrière si ça a pris. Et voir au-dessus si ça a tout pris. Ça a tout pris. Ok, bon je vais rester sur Magic Solo. Clic droit, diviser les arêtes. Donc il m'en faut une, deux, trois, quatre. 4. Tchouk. Ok. Donc du coup, ici, rectangle de sélection. Je vais prendre
cette ligne d'arête là, cette ligne d'arête là, mise à l'échelle, et je vais la remettre ici au milieu à peu près, des pas millimètres près. Je vais prendre les deux du milieu, ah bah les deux du milieu, pas, quoique ça changera pas grand chose, même si j'ai les autres, puisque je les bouge en ce sens là. Mais on ne sait jamais. Voilà. Ici, vous voyez, j'ai un petit biais ici, là, et là. Ok. Si je prends ce point-là, que je le mets là, ça risque de merder un peu. Donc dans ces cas-là, moi, ce que je vais faire, et je vais en enlever. Ok. Donc, hop, pinceau de sélection, contrôle. J'ai désélectionné ça, ça. Un petit contrôle là-haut. Ok, tout en dessous c'est enlevé. D'accord, ok. Et là je vais faire dissoudre. Voilà. Celle-là je vais la dissoudre aussi. Oui. Comme ça m'embêtera plus. Je vais prendre le couteau. Donc ici cette par ligne. Et je vais venir une ici. Et une ici. Quoique celle-là, je peux la mettre ici. Voilà. Là j'ai un polygone. Là j'ai des quads. On va laisser comme ça pour l'instant. Ça risque de ne pas durer par rapport aux coupes qu'on va voir ici. L'autre côté, par contre, je suis obligé de rajouter. Ok. Donc, je vais prendre ici les arêtes qui font le tour ici. Contrôle, je vais enlever tout ce qui dépasse ici. Voilà. Je vais voir au-dessus ce que ça donne. Ok. Et là, on va faire un biseau. Je crois que dans cette vidéo, on va faire juste cette partie-là. On fera le reste après. Clic droit, biseau. Ouais, comme ça ira très bien. Je vais passer par point. Hop. Et je vais sélectionner ces points-là. Et là, je vais le souder au milieu, ou ici, ou ici, ou ici, au milieu. Voilà. Et du coup, bah, je suis obligé de le déplacer un petit peu comme ça. Un petit peu comme ça. Du coup, moi, je vais faire plutôt ça. Et puis, ici, je vais dire par rapport à ce point-là. Hop, Shift, à 0. Et je vais recommencer, mais par rapport à ce point-là. Voilà, pour avoir la même distance. Comment vous faites ça au pifomètre, hein. Ça ne changera pas grand chose. Là, ça va être pareil. Ok. Je vais le mettre là. Ici, ça n'a pas bougé. Ok. Ici, ça va bouger un peu. Quoique, pas grand chose. On va laisser comme ça. On va pas trop s'embêter, hein. Voilà. C'est celui-ci plus qui bouge. Là, on va mettre au pifomètre. Voilà. Donc, c'est celui-ci qui va bouger le plus. Ah, là. Et du coup, voilà, je me sers à peu près de la pointe ici. Pointe à peu près bon. Ok. Voilà. Je regarde, tout a été pris. Ok.
UB par polygone. Et je vais prendre ma boucle ici que je viens de créer. Voilà. Et là, on va s'amuser à faire une extrusion sur l'intérieur. Clic droit, extrusion. Juste un petit coup comme ça. Là, ici. Et un petit dernier ici. Est-ce que j'ai fait une extrusion interne? Non. Non, non. Ça va. C'est pas pareil. Je suis obligé de rajouter des coupes puisque. Voilà. Hop. Ces trois polygones, on va les supprimer. De l'autre côté, pareil. Voilà. Ok. Et du coup, on va aller hop, ici. Ici, tous ces polygones qui sont ici et sur le dessus. Voilà. On va faire une extrusion pour la surélever par rapport à tout le reste. Extrusion, donc là j'y vais franco, là, et un petit coup ici. Voilà. Pour donner une hauteur à peu près. Hein. C'est au pifomètre. Hein. J'aime bien quand c'est au pifomètre. Voilà. Donc ça c'est fait. On va durcir les arêtes plus tard. Là, bah, comme je suis à 16 minutes, on va peut-être pas partir tout de suite hein, comme des voleurs. On va faire celui-ci. Donc je vais prendre tous ces polygones là. Ce que je vais faire, je vais plutôt les mettre droits par point. Je vais prendre tout cela. Attention, pas en prendre à l'intérieur. Bon, à l'intérieur, à part celui-là, mais tous ceux qui se trouvent au-dessus, hein, par contre. Ok. Je contrôle, on ne sait jamais. Hop, mise à l'échelle. Et là, on va tous les mettre par rapport à ce point-là. Parce qu'on va ici, ces deux-là, faut pas qu'ils bougent. C'est les autres, faut qu'ils bougent. Hop, Shift. Voilà. On va quelque chose de droit. Ok, donc je vais pouvoir retourner ici. Cela, je vais faire une extrusion interne. Extrusion interne. Voilà, à peu près. Hop, je vais désélectionner. Bah oui, non. Je vais sélectionner ça, 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 ça. Quoique j'aurais pu faire une par une, ça aurait été beaucoup plus simple. Ouais, bon, ça, je vais la descendre. Je vais la désélectionner et je vais monter l'autre. Ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Par contre, je vais pas laisser ça comme ça ici. Hein. Je vais prendre mon couteau. Ici, hop. Par boucle. Et celle-ci, je vais faire venir passer là. Passer là. Ligne. J'aime bien les extrusions internes, mais il y a des moments, ça fout excusez-moi de l'expression, ça fout de la merde des fois. Parce que des fois on croit que c'est bon, mais quand il y a la surface subvision, on est obligé de rajouter des arêtes. Hein. Des fois on a des arêtes, du coup ils servent plus à rien, et puis bah ils sont là. Hop, hop. Ça je vais pouvoir enlever ces poulies là, ces arêtes là. Clic droit, dissoudre, j'ai dit dissoudre, diviser les arêtes, espèce d'âne. Ok, donc bah du coup, vous en doutez, on va prendre ça.
Et là, contrôle, petite extrusion, une un peu plus profond, une autre. Voilà. Donc moi j'avais laissé comme ça, vide. Mais si vous voulez, hein, vous prenez des cylindres et puis vous les faites descendre de là à là, ou vous les faites passer de cette partie-là à l'autre côté, ou alors un cylindre qui vient là et puis qui, hop, qui descend ici. Enfin bref, comme vous voulez. Vous pouvez toujours rajouter la petite déco dedans. Ça fait pas de mal. Ok. Donc voilà. Donc c'est sûr, si je mets la surface subdivision, bon déjà on voit un aperçu à peu près de ce qu'on a. Moi j'aime bien ce style arrondi. Je trouve que ça est pas mal. Bon, on va pas garder ça comme ça non plus. Ok, voilà, là je suis à 21 minutes. Donc le prochain tuto, ben justement, ça va être ce côté-ci. Voilà, ici vous voyez j'ai un... Hop, ici j'ai un renforcement. Ça rentre à l'intérieur. Donc on va faire ça de suite. Enfin sur le prochain tuto. Cette arête là, pendant un moment, elle risque de me gêner. Donc je serai obligé de l'enlever. Puis on sera obligé. Bon, déjà je serai obligé d'en remettre ici comme il faut. Donc je préfère l'enlever et puis mettre propre mes arêtes que j'ai besoin ici. Puis faire le raccord après. Bah, vous verrez. On va faire ça au plus simple. Hein, parce que, voilà. Voilà ce que donne notre porte pour l'instant. Hop, symétrie. Je vais mettre là. Et puis ça dedans. Voilà. Et activer ma symétrie là. Voilà, pour l'instant, vous voyez, on s'approche petit à petit, voilà, de la fin. Parce qu'en fin de compte, une fois qu'on aura fait ça, bon, après il y aura un peu plus de boulot ici. Ici, ça va être vite fait. Et ça, bon, c'est rajouté par-dessus. Hein. J'ai pas fait une extrusion de ça. Hein. C'est comme si on a posé une armoire électrique. Euh, on l'a pas pris dans le mur et extrudé le parpaing pour... vous voyez ce que je veux dire. Hein. Donc cette partie-là, pareil. Hein. Il y a juste cette partie-là qui sera extrudée. Voilà. Donc, comment tout le reste, c'est importé. Hein. Celle-ci, je l'ai extrudée. Si on veut, on peut ramener la pièce directement. En fin de compte, oui, c'est ce que je vais faire. Parce que moi, la porte, en gros, toute cette partie-là, elle est faite en une seule partie. Un seul morceau. Donc j'ai des découpes à gérer de partout. Bon, à part ça, 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 et puis ces trucs-là, plus ces tubes qui sortent là, et tout ça, là. Donc comment ça ici, tous ces petits trucs-là, tout ça, tout ce qu'on a fait là déjà maintenant, tout ça, euh, bah, ça a été extrudé directement de la pièce. Ici, cette porte, c'est pareil. À part ce truc-là, vous voyez, ce petit tic-tic-tic qu'on avait fait là, j'ai rajouté une pièce. Ce tube, j'ai rajouté une pièce. Mais tout le reste, j'ai extrudé en une partie. Disons de là à là. Donc en fin de compte, ben, j'ai beaucoup d'arêtes et j'ai beaucoup de polygones. Et ça valait le coup de le faire. Moi j'aime bien des fois de me faire chier, comme on dit. Excusez-moi de l'expression. Voilà. Donc à la fin on verra hein, la différence entre les polygones et les points. Vous allez voir, ça sera impressionnant. Donc celle-ci elle sera beaucoup moins lourde que celle que j'ai faite. Mais moi j'ai la satisfaction de la faire en une seule pièce. Voilà. Ok. Donc je vous remercie à tous d'avoir suivi ce tuto et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.